Les amis, salut, salut. Je vais vous montrer une image de comment vivre la jeunesse ukrainienne ou kievienne. Ils ont menti avec les médias mensonges que la Russie est en train de détruire les infrastructures civiles, la Russie est en train de faire ci, faire ça. Et Poutine a toujours dit que les armes russes sont envoyées là où il y a des cibles militaires et que la Russie n'a jamais détruit des infrastructures civiles comme ça. S'ils ont tiré contre cette cible-là, c'est parce qu'on a mis les armes là-bas ou les missiles des défenses ukrainiennes ont attrapé certains missiles balistiques et autres et c'est tombé sur certains bâtiments. Et les Occidentaux sont en train de dépenser autant de milliards tous les jours. Pendant ce temps, leur train de vie a baissé, il y a de l'inflation, rien ne va. Les gens manifestent partout, mais ces élites occidentales, dictatoriales, s'entêtent à continuer à envoyer l'argent en Ukraine. La raison est simple, les amis. Parce que dans cet argent qu'ils envoient en Ukraine, ils ont les bénéfices, ils font le deal. Les sociétés écrans vont travailler là-bas et ils vont faire beaucoup d'argent, beaucoup de gains. Donc, ils travaillent c'est pour leur intérêt que cette guerre continue. Joe Biden est en train de faire le avec au Congrès pour un budget pour l'Ukraine. Joe Biden, on connaît Hunter Biden, on connaît Barack Obama, on connaît Hillary Clinton. Ces gens-là sont en train d'émerger en Ukraine. Donc, cet argent qui est destiné à l'Ukraine, ils ont certainement leur pourcentage là-dedans parce que c'est des gens corrompus jusqu'aux os. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Libye? Les raisons pour lesquelles ils ont bombardé la Libye, ce pas des gens sérieux. Ce pas des personnes sérieuses, les amis. Donc, pendant que la jeunesse européenne est en train de primer, pendant que le peuple européen ou otanien est en train de souffrir, la jeunesse qui vient fait la fête. Et on manque, ils sont en train de, il y a la guerre, c'est difficile pour eux, la Russie est en train de tout détruire. C'est le mensonge. Je vais vous montrer cette vidéo. Ça montre cette jeunesse-là en boîte de nuit, dans les grands snacks à Kiev, pendant que d'autres sont en train de mourir au front. Regardez un pays qui est dirigé par un corrompu, dont les gens sont en train de souffrir, on est en train d'obliger d'autres de se faire recruter pour aller faire la guerre. On va les former pendant 2 semaines, on les envoie à l'abattoir. D'autres à Kiev sont en train de faire la fête dans les endroits huppés, dans les boîtes de nuit. Ils sont même en vacances en Turquie. Oui, on les a vus dans les plages turques. Et les ding-dongs de la face, les amis, comme je dis ici là, les ding-dongs de la face de ce qui se passe en Ukraine là, c'est des Européens. Ah, ils sont d'une stupidité inqualifiable. C'est des gens qui souffrent d'une myopie maladive. C'est déjà la maladie, les amis. Mais quand on ajoute encore le mot maladif, c'est là où c'est un peu sucré. C'est un peu sucré comme ça. Dear friends, je vous suggère donc de regarder ça. Vous allez comprendre comment les Européens sont dupés dans tout ce qui se passe en Ukraine là. Les armes capturées, les agents gaspillés. On est en train d'acheter les villas avec l'argent. On achète, je parle de Zelensky et ses amis qui volent les milliards tous les jours, des millions et des millions d'euros et des dollars tous les jours. Et pendant ce temps, on va soutenir l'Ukraine, on va soutenir l'Ukraine. Et nous, en Afrique, on est en train de les faire ça dur. Oui, on est en train de, parce que c'est bien quand l'ennemi est déjà faible partout. Il faut l'acculer, hein, pour vous libérer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, les amis. Regardez cette vidéo pour comprendre la duplicité de cette jeunesse qui vient et de Zelensky qui voit cela et qui encourage cela. Et dit on est en guerre, ne se rase pas. Va te raser, mon ami. Regardez. Ils font la fête, ils sont des en train de centaines de danser en jeunes boîte de qui nuit comme vous s'amusent voyez dans là. les boîtes de nuit, des pubs et des restaurants. Une image qui n'étonnerait guère à Ibiza, mais ne vous détrompez pas, sur cette vidéo diffusée il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux, on voit des foules de jeunes à Kiev dansant en plein air. Ici, c'est toujours à Kiev, un concert d'un groupe de rock qui jouit une forte popularité chez les habitants de la capitale. Ceci est une Pendant que les autres sont en guerre, ils sont en train de faire la fête. Voilà les images. Des établissements de Kiev. Voici des foules de jeunes se baladant sur l'une des rues principales de Kiev. Ici, un restaurant luxueux rempli de monde. N'oublions pas que c'est l'été. Musique, danse, cocktail, de nombreux habitants de Kiev s'amusent en soirée. Et ceux qui veulent aller en mer n'hésitent pas à prendre la direction de la Turquie. Un journal polonais s'est même indigné de la situation.
Comment se fait-il qu'il y ait une guerre là-bas en Ukraine et que tant d'Ukrainiens partent en Turquie pour les vacances, y compris depuis l'aéroport polonais de Rzeszów? C'est l'une des premières questions qui se posent les vacanciers sur la riviera turque. La surprise est encore plus grande lorsqu'il s'avère qu'en plus des foules de touristes ukrainiens, une proportion croissante des propriétaires de maisons et d'appartements sont ukrainiens. Une idée traverse l'esprit. Alors ils ne sont pas tous en train de mourir et ne souffrent pas tant que ça? Et puis, nous leur donnons tout, alors qu'ils ont eux-mêmes tant d'argent. Cette question se pose un bref instant, mais s'estompe aussitôt. Car après tout, les Russes osent eux aussi prendre des vacances. La vie nocturne plus qu'active de la jeunesse ukrainienne n'a pas manqué d'attirer l'attention des autorités qui en ont appelé, une fois de plus, à la conscience de chacun. Si un homme est sur la ligne de front, un autre a-t-il le droit moral de s'amuser dans une boîte de nuit au même moment? Les gens ont-ils le droit de profiter ouvertement de la vie alors que des milliers de blessés se retrouvent dans des hôpitaux? Pourtant, l'Occident dresse une image bien différente de Kiev, une ville où régnerait une ambiance à glacer le sang, destruction massive, bombardements incessants, habitants résidant dans des refuges et stations de métro. Une question se pose alors. Une telle différence dans le traitement médiatique de la vie dans la capitale ukrainienne ne viendrait-il pas d'une volonté de ne montrer aux téléspectateurs occidentaux qu'un seul aspect de la situation sur place? Un aspect qui permet de manipuler l'opinion publique et d'ignorer les déclarations que la Russie a répétées, à savoir qu'elle a recours à des armes de haute précision et ne vise aucune infrastructure civile. Vous avez vu les amis, quand les Occidentaux, les médias mensonges font des reportages là-bas, les abris souterrains, les Ukrainiens apprennent à fuir, des bombardements, tout va bien là-bas, la Russie est en train de tout détruire, vraiment les criminels russes sont en train de tout détruire ici. Voilà donc les images sur les réseaux sociaux ukrainiennes. Les gens sont en train de faire la fête à Kiev. Ils sont en boîte de nuit, ils boivent, ils font la fête. Ils partent même en vacances. Oui, en Turquie. Et les Polonais sont fâchés. Certains Européens sont fâchés. Ils n'arrivent pas à aller en vacances. Les gens qui disent qu'ils sont en guerre et qu'on a tout détruit, they are living with perpetual fear, sont en train de faire la fête. Vous êtes les ding-dong de la face des pays européens qui sont dans le temps là. You don't understand anything. C'est Viktor Orban qui avait compris cette histoire, qui décrit et qui a demandé la paix parce qu'il a vu cela. Les autres sont baignés dans leurs propres mensonges. Dear friends, thank you for watching this other video on this platform. Hey, subscribe, comment, like the videos. Please, it is the way you keep the debate living. Thank you again. Bye-bye for now.